Un anniversaire en France, les noces de coton du mariage homosexuel. Il y a tout juste un an, l'Assemblée nationale adoptait la loi mariage pour tous dans une ambiance, on s'en souvient, électrique. Le texte avait aussi divisé le pays, provoquant hostilité et manifestations monstres. Alors quel bilan aujourd'hui? Eh bien nous avons retrouvé les principaux acteurs du débat. Laetitia Legendre, Abdelzouiwesh, avec nos bureaux à Montpellier et à Lyon. Des élus de droite mobilisés. Des manifestations de centaines de milliers de personnes, des affrontements parfois violents avec la police. Bien, allez. 136 heures de débat houleux à l'Assemblée. Mes chers collègues, s'il vous plaît, pour 331 contre 225. Mais finalement, la loi sur le mariage pour les personnes de même sexe a été votée il y a un an. Unis. Les premiers à en bénéficier, Bruno Boileau et Vincent Autain qui se marient à Montpellier. Bilan un an plus tard, 10 000 courriers reçus et seulement une dizaine de lettres d'insultes. Tout le reste, ce sont des félicitations. Mes vœux de bonheur, un vieux monsieur de 86 ans qui a toujours lutté pour la démocratie et qui se réjouit de toute avancée de la liberté. Leur grande fierté, leurs deux noms sur le livret de famille. À la main, il y a écrit époux et époux. C'est même plus un symbole, c'est ce que ça représente dessus, livret de famille. Avant, on était conjoint et conjoint. Maintenant, même sans avoir des enfants aujourd'hui, nous sommes une famille. En 2013, 7000 couples homosexuels se sont mariés, 3% des unions en France. Pour le rapporteur de la loi, surpris par la violence du débat, ces mariages, un an après, se sont banalisés. Parce qu'il y a eu 7000 mariages sur l'année 2013, parce qu'il y a eu 2900, 3000 maires qui les ont célébrés, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont participé à ces mariages en tant qu'invités et qui ont célébré cette fête, parce que c'est toujours une fête. Et c'est ça qui a contribué à banaliser le mariage pour tous, plus que l'année qui vient de s'écouler d'ailleurs. Si les tensions sont retombées un an après, le combat n'était pas vain pour Frigide Barjot. Elle affirme avoir fait reculer le gouvernement sur la procréation médicalement assistée. Le fait même de se mobiliser n'était pas attendu par le gouvernement. Ça, déjà, ce principe de mobilisation a effectivement, dès le début, dès les premières mobilisations, dès le 13 janvier de l'année dernière, fait retirer la PMA de la loi mariage. Les opposants les plus farouches, comme le député Hervé Mariton, ne renoncent toujours pas de leur côté à remettre un jour en cause la loi. Hélas, la loi a été votée. En même temps, je garde espoir qu'un jour on puisse la changer. Dans une démocratie, ce que la loi fait, la loi peut le défaire. Dans quelques semaines, Bruno Boileau et Vincent Autain vont fêter leurs noces de coton, mais en petit comité cette fois, loin des caméras.